Et signalons tout de suite la sortie mercredi prochain du film Django d'Étienne Comard avec Reda Kateb et Cécile de France. Pour son premier film, le réalisateur a voulu s'attaquer au portrait d'un musicien dans la tourmente. Et l'on suit le tzigane Django Reinhardt, guitariste de génie, pendant l'occupation allemande, obligé de s'évader en Suisse avec sa femme enceinte. Un périple dramatique au cours duquel la musique, le jazz manouche, joue un rôle essentiel. Le son de Django, par Alexandra Roux. Voici sorti lui aussi de la foule de son peuple, Django Reinhardt, aujourd'hui musicien célèbre. Guitariste de génie, compositeur à l'oreille absolue et à la dextérité inégalée. Issu de la culture tzigane, c'est lui qui donne ses premières notes au jazz manouche dans les années 30. Étienne Comard signe le premier biopic sur l'artiste avec Cécile de France et dans la peau de Django, Reda Kateb. Je ne jouais pas en me disant il faut à chaque prise que je sois crédible en Django Reinhardt. J'étais Django Reinhardt quand ça tournait. Cocteau disait de Django que c'était un doux fauve. Et Reda, il a vraiment ça. You've got a name, haven't you? Oh yeah, I've got a name here. My name is Django. Né Jean Reinhardt en 1910, il grandit sur les routes, un banjo à la main, entouré de sa famille qui vit au rythme de la musique manouche. À 18 ans, l'incendie de sa roulotte le blesse et atrophie 2 doigts de sa main gauche. Django réapprendra à jouer, mais avec une guitare cette fois, et une révélation musicale venue des États-Unis. En 1931, Émile Savitri, peintre et photographe, lui fait découvrir Duke Ellington, Louis Armstrong, Eddie Lang. Donc il rencontre là le jazz, le swing, New Orleans. C'est un déclic puisque là il trouve enfin une musique dans laquelle il peut s'épanouir vraiment et faire ressortir toute la musicalité qu'il a en lui et sa technique. C'est le premier à avoir pris la guitare dans un ensemble de jazz, de swing de l'époque et d'en avoir fait un instrument de soliste. Il y a inclus les solos, les chorus, etc. Exactement ce qui va faire la gloire du rock'n'roll 10 ans plus tard. Donc ça a été vraiment une égérie et une icône pour tous les grands guitaristes du rock et du jazz et du blues après la guerre. Et puis précurseur parce que ce style qu'il invente, basé sur le fait qu'il n'avait que 3 doigts pour jouer, il a inventé une façon de créer des structures rythmiques et des harmonies que lui seul pouvait faire parce qu'il n'avait que 3 doigts pour les faire. Donc ça a été vraiment une invention de sa part. Un style unique et un talent pour composer. Il ne savait pas écrire les notes sur des partitions, mais savait inventer des harmonies qui ont fait le succès de Nuages, Minor Swing ou sa Marseillaise revisitée. Django est le premier artiste tzigane reconnu quand éclate la Deuxième Guerre mondiale, période choisie par le réalisateur. La plupart de ses grands succès de l'époque sont vraiment là, entre 39 et 43. Et il est vraiment, c'est un des artistes les mieux payés de Paris. Il joue tous les soirs au Moulin Rouge, aux Folies Bergères, au Gaumont Palace, dans tous les grands cinémas. Et donc l'histoire raconte ce moment où il va être obligé de quitter cette position un peu de superstar, un peu isolé dans sa bulle de succès et de musique, pour finalement rentrer de plein pied dans la guerre et suivre un peu la tragédie des gens de sa communauté. Depuis le mois de mars, il y a eu beaucoup d'arrestations de tziganes. Mais s'ils n'obéissent pas, ils sont abattus sauvagement. C'est pas ma guerre, ça. Django, tu dois fuir. Sa musique en elle-même, on ne pouvait pas la museler, on ne pouvait pas la dompter. D'ailleurs, la raison qu'il fait fuir pendant le film, qui fait qu'il va vouloir partir en Suisse, c'est aussi parce qu'on lui demande de changer sa musique, de partir jouer à Berlin et d'adapter sa musique aux règles ariennes. Mais sa musique était tellement libre et sauvage que c'était pas possible. Lever le pied pendant un solo est strictement interdit. C'est considéré comme une provocation. Non, ouais, attends. Django, si on fait pas cette tournée, on va avoir de grosses emmerdes. Ah oui, ça c'est vraiment très intéressant. Après la guerre, Django fait une tournée américaine. Avec Charlie Parker, il découvre le jazz bebop et le ramène en France. Il meurt peu de temps après, en 1953. Si je le distingue peut-être moi que j'aime énormément, c'est ce côté extrêmement libre qu'il avait, mais qui était bien sûr issu de sa culture tzigane. C'est-à-dire qu'il n'avait aucun devoir.
Je pense que c'est quelqu'un qui s'affranchissait de toutes les règles, aussi bien dans sa musique que dans sa vie sociale. On parle souvent de Django comme d'un virtuose, de quelqu'un qui, malgré son handicap, arrivait à enchaîner à une rapidité folle les morceaux. Mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est finalement l'harmonie, l'équilibre juste qu'il y a entre ces notes, les silences, les moments rapides, les moments plus doux, tout ce qu'il peut nous raconter à travers sa musique. Il peut nous raconter la joie, il peut nous donner envie de danser, il peut nous raconter le blues, le dépit, la tristesse, la révolte, l'ironie. Et toutes ces choses-là sont complètement universelles, ne passent pas par les mots, quoi. Encore vous.